Colonial. Aujourd'hui, en fait, on a toutes les difficultés du monde à se réunir en mixité dans nos monocollectifs. C'est des choses, voilà, on nous traite de communautaristes, on nous traite etc. Et sauf que la réalité, c'est que pourquoi on fait ça, en fait, c'est simplement parce que c'est un outil qu'on utilise aujourd'hui pour préserver des mémoires en fait, qui n'existeraient pas si on n'avait pas ça. Bon là je vais parler de moi, du coup moi j'ai des origines haïtiennes et voilà, je suis née en France, à Lyon et voilà, et il trouve aussi que là, enfin voilà, j'ai plein de confidences, j'attends un enfant, voilà. Oui. Et ma grande question, c'est qu'est-ce que je vais transmettre en fait? Qu'est-ce que je vais transmettre? Qu'est-ce que je ne peux pas aussi transmettre? C'est-à-dire, dans toute cette histoire-là, il y a beaucoup de pertes en fait. Il y a la colonisation, déjà, des gens qui sont allés en Haïti, voilà, qui ont perdu leur culture, etc., qui en ont reformé une finalement sur place. Et puis après, finalement, il y a quand même encore des migrations. Aujourd'hui, Haïti, je ne sais pas si vous connaissez la situation, mais bon, voilà, assez catastrophique, notamment pour les femmes. Et donc beaucoup de gens qui sont obligés de fuir en fait aussi ces régions-là. Comme au Congo, on est obligé de fuir. Et en fait, avec ça, on perd en fait beaucoup de choses de soi, en fait, de sa culture, etc. Et moi, le monde dans lequel j'ai envie de vivre, c'est un monde où toutes les mémoires pourraient vivre, en fait. Toutes les mémoires pourraient être transmises. Et aujourd'hui, voilà, moi, c'est avec l'afroféminisme notamment que j'y arrive. Voilà. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Excusez-moi. Oui. Oui, après, oui, enfin, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Oui, avec l'afroféminisme, c'est aussi cette question de... Quand on touche à ça, on touche aussi aux questions de l'extractivisme, c'est-à-dire pardon. Du coup, le mouvement afroféministe travaille beaucoup sur ça, et grâce à ces mouvements-là, grâce à ces femmes noires, on arrive à conserver cette mémoire, à ne pas aussi se faire piller cette mémoire, parce que voilà, toutes les questions autour de l'appropriation culturelle, par exemple, autour de l'intersectionnalité. C'est des mouvements féministes noirs qui les ont mis en lumière, et ça a totalement un lien avec cette question de l'extractivisme, comment en fait il y a certaines mémoires, voilà, qui peuvent perdurer, et d'autres voilà, qui ont toutes les peines du monde à exister. Comment il y a des cultures qui sont minorisées, qui sont minimisées, et d'autres qui peuvent s'approprier d'autres pour s'approprier. Et donc, moi je pense que toutes ces luttes-là, elles ont vraiment leur place aussi dans ce futur écologique décolonial. Voilà. Excusez-moi, je voudrais juste rajouter 2 phrases, parce qu'au départ, c'est ça que je voulais dire d'abord. Je ne veux pas monopoliser, mais l'autre jour, j'ai regardé une vidéo, c'est encore là-dessus, de Emmanuel Djibaou. C'est le fils de Djibaou, le Kanak, qui se fait assassiner il y a quelques dizaines d'années. Et Emmanuel Djibaou, il a été élu député de Kanaki, député LFI de Kanaki. Bienvenue au club. Mais ce que je veux dire, il y a une vidéo de lui sur YouTube, ça s'appelle Bouture de parole, et moi, quand j'ai écouté ça, ça m'a fait pleurer. Tellement c'est vrai, et tellement ça correspond à ce que vous êtes en train de dire en ce moment, c'est-à-dire c'est un habité autrement. Et cette parole kanak, enfin je trouve ça fabuleux, c'est une parole à la fois, il est devant une très grande salle, je ne sais pas où ça a été filmé, mais il a une parole tranquille, et puis il est là sous les projecteurs, et ce qu'il dit, franchement, c'est très émouvant, c'est une parole à la fois poétique et politique. Voilà, donc essayez de regarder cette vidéo, ça vaut le coup vraiment, et c'est le sujet ici. Tu redis le nom. C'est des boutures de parole. Bouture de parole.
Mais vous cherchez juste bouture de parole. Djibaou. Ouais, Djibaou. Le fils. Voilà. Moi, je vais bien essayer de prendre un petit peu la parole. Je m'appelle Guillaume. Moi, ce que ça m'évoque, le fait d'habiter la terre, c'est d'habiter son propre corps. Voilà, alors, chacun, moi j'essaie de faire du yoga ou des choses qui me font du bien. Et des fois, d'oser des choses, d'oser être sensible, demander un câlin, demander de poser ma tête sur une jambe ou une épaule. Et je crois que c'est... Voilà, je pense que le monde a besoin de sensibilité. Il peut s'exprimer grâce à des temps aussi de parole là où on prend le temps de s'écouter. On prend peut-être aussi le temps de ralentir. Voilà, la lenteur me paraît une grande qualité. Et puis les enfants aussi, j'ai l'impression qu'en fait les enfants naissent magnifiques. Et qu'en fait, il faut un soin spécial pour pas les abîmer, quoi. Et on est tous des grands enfants. Et je pense qu'on peut prendre soin c'est important de prendre soin de nous, de se réparer là où ça a été abîmé. Et voilà, pour être à nouveau plus dans la vie, quoi. Je crois que l'être humain, chaque être humain porte en lui la lumière et donc j'ai de l'espérance, voilà. Bravo. Je m'appelle Adal, j'ai rangé le matériel, désolé, le câble a surchauffé. C'est comme vous l'avez sûrement deviné, un truc que j'ai bricolé à partir de choses notamment de récup et tout ça. Bon, aussi quelques trucs que j'ai dû acheter malheureusement en Chine, pas par Amazon, c'est pas des intermédiaires. Je fais partie du hackerspace, c'est-à-dire de la communauté locale des personnes qui cherchent justement à se réapproprier les rebuts de la société marchande, capitaliste, informatisée, etc. On n'est pas les hackers de la Silicon Valley, ou aussi au contraire on hack la Silicon Valley. Parce qu'aujourd'hui Internet c'est devenu la plus grande infrastructure coloniale du monde, dans le sens où jamais on a tiré autant de câbles, jamais on a autant relié les différents continents en dur pour pouvoir faire transiter de la donnée qui aujourd'hui vaut plus cher que le pétrole. Et du coup, on fait partie, nous localement, d'un réseau international qui vise justement à en fait pirater cette infrastructure-là, de la même manière que dans plein de mers, il y a des bateaux qui juste squattent les océans pour aller récupérer un peu la valeur. Et du coup, nous, on propose des services qui sont locaux, qui sont alternatifs, ou en tout cas, on rassemble les personnes, les humains qui sont normalement dans le milieu d'informatique en particulier, toujours isolés, toujours déconnectés finalement socialement, les uns une des autres. Et du coup, on est notamment aussi en lien avec des orgas qui, en Afrique, dans différents pays, différentes régions, font de l'internet autrement et ne disent pas juste que voilà, la décolonisation ou le retour à la terre va se faire en rejetant toutes les technologies. En fait, ces technologies, elles existent, et elles existent surtout dans les pays d'Afrique ou dans les pays du sud global où on envoie nos déchets parce qu'on veut une meilleure télé, on veut un meilleur écran, on veut, etc. Et du coup, là-bas, ils réparent beaucoup mieux que nous, ils réemploient beaucoup mieux que nous, et ils créent aussi des réseaux qui sont en pair à pair plutôt que par des centres, des data centers et des grands nœuds internationaux comme ceux que le capitalisme californien et états-unien voudrait nous faire bouffer. Alors on n'est pas sur Facebook et on n'est pas sur Google, enfin vous pouvez nous trouver, ça s'appelle HackTube,
mais on promeut tous les services alternatifs qui permettent de relocaliser tout ça, tout en restant connecté, en tirant le meilleur quelque part de cette infrastructure qui encore une fois existe. La technologie, les technologies qui sont là, autant s'en servir du mieux qu'on peut, réparons, réutilisons, etc. Et du coup, rapprochez-vous de vos hackerspaces, de vos petits laboratoires locaux pour découvrir tout ce monde-là et devenir vous aussi une pirate de l'internet. Et merci beaucoup à la marche, à Génération Lumière, parce que c'est vraiment une super occasion pour nous de rejoindre aussi ce truc. Alors pardon, juste un petit mot, désolé, donc effectivement le câble a fondu, mais oui non mais j'ai déjà dit en fait, voilà, c'est cassé mais on va réparer, c'est ça le truc. Voilà. Et puis on utilise nos voix. Merci. Moi je vais parler par rapport dans l'habitat, habiter autrement, habiter sobrement, de penser, repenser, il y a plein de gens qui y pensent, il y a plein de gens qui le vivent et qui le font, de penser, repenser le lien entre le privé et les communs, le privatif et le commun, comment mutualiser les choses dont on n'a pas forcément besoin que soi, enfin, on s'en sert vraiment très peu et en fait on peut le prêter, enfin le mutualiser, que ce soit pas forcément quelque chose de privé mais plutôt qu'un groupe se l'approprie. Là je parle en tant qu'habitant d'habitat participatif, où on a, par exemple, hein, c'est des exemples de choix de vie, mais on a 2 voitures pour 7 foyers. Donc ça fait que, c'est juste une gestion, mais ça fait qu'on a... Avant, j'avais pas de voiture pour ne pas, parce que j'en voulais pas. Et avant, c'était plutôt des prêts avec des gens qui étaient dans la même ville, et ça se faisait très bien. J'avais à peu près 5 personnes qui pouvaient me prêter des voitures, avec des accords qui faisaient que tout le monde s'y retrouvait. Et je pense que ça peut se faire très bien dans le quotidien. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que ça se fait très bien. Après, c'est comment gérer ça à plusieurs. Comment se mettre d'accord sur des choses où en général on est habitué à faire ses choix seul et donc c'est simple, on est d'accord avec soi-même, après on peut revoir plus tard mais il n'y a pas à accepter, il n'y a pas à chercher la différence, comment on adhère, soit l'autre, de quelle façon on dialogue et ça dans cette idée d'îlot et même là en fait dans ce qu'on va vivre là, de recherche, c'est pas du tout évident et savoir se taire, savoir laisser l'autre parler jusqu'au bout. C'est des façons là moi je suis arrivé dans un habitat qui existait déjà où ils avaient expérimenté plein de façons de s'exprimer ensemble et c'est impressionnant parce que ça permet d'offrir la parole très facilement et d'entendre des choses qu'on n'entend pas d'habitude, qu'on a expérimenté ailleurs et la première fois il y a des choses qui sont sorties, qui n'avaient pas été dites depuis 2-3 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est des petites choses qui en fait sont très puissantes et qui permettent de changer les choses immédiatement et simplement au quotidien. Et on peut justement repenser dans ce qu'on a, c'est un peu ce que disait François, mais d'une façon différente, mais dans ce qu'on a, dans ce dont on a besoin à minima, vraiment pour nous, et puis qu'est-ce qu'on peut vraiment ne pas avoir, soit vraiment l'avoir ponctuellement et que ce soit disponible, et faire confiance à que l'autre va bien, mettre des règles claires pour que ce soit ok pour tout le monde et avoir la confiance que tout se passe bien et que ça va marcher. Alors, ça fait un lien avec le fait, par exemple, nous, là, les gens qui ont fait la marche, on est arrivé il y a 2 jours ici, on n'avait pas d'habitat, il y a eu un truc qu'on a dû gérer de trouver des habitats tout de suite et il y a beaucoup de personnes qui nous ont fait la confiance de nous prêter leurs habitats et c'est un peu ça à une autre échelle. De se détacher quelque part du matériel comme on nous l'enseigne depuis tout petit de la propriété privée, quoi. De le revoir un peu différemment. Voilà.